Salut tout le monde, c'est Sébastien de IPT, Immobilier pour tous. Alors, une petite vidéo pour vous raconter un petit peu mon histoire en ce qui concerne mon premier investissement locatif. Voilà, donc je vais essayer de la faire assez courte parce que sinon ça risque d'être un petit peu long à lire comme vidéo. Alors voilà, donc je commence. En 1997, donc j'avais 26 ans, mon travail m'envoie faire un stage dans une grande ville française pour mon travail. Et je rencontre une personne très attachante qui fait le stage. Et je ne sais pas pourquoi, il commence à nous raconter, à tous les stagiaires en tout cas, il commence à raconter un petit peu sa vie. Et il nous parle qu'il a 11 appartements, etc. Puis qu'il était quasiment prêt à acheter 2 pavillons pour ses enfants, qu'ils n'avaient pas besoin presque de travailler. Et alors, donc moi, je me mets à écouter tout ce qu'il me dit, les yeux qui brillent et tout, sachant que moi je gagnais 6500 francs, donc 1000 euros par mois, ma femme 750 euros. Donc je me disais, ça peut être intéressant de l'écouter et puis de voir un petit peu comment il a procédé pour arriver à avoir tous ces biens. Alors je me mets donc à l'écouter avec attention, ce monsieur. Il m'explique qu'il a créé une SCI, qu'il a fait des prêts sans débourser d'argent. Moi j'ai les yeux qui brillent, je me pose des questions, enfin je lui pose des questions, puis du coup le stage, je l'oublie un petit peu et je suis fixé sur ses paroles, je bois ses paroles. Bon bref, il m'explique un petit peu toutes les techniques qu'il faut connaître quand on se lance dans l'immobilier. Et donc lorsque le stage se termine, je n'ai qu'une chose en tête, c'est de faire la même chose. Voilà. Donc comme je l'ai dit, j'ai 26 ans à l'époque. Et je me dis, Sébastien, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu auras de plus que tu n'as là si tu ne fais rien? Donc, renseigne-toi, va voir un banquier. C'est ce que j'ai fait, donc je suis allé voir mon banquier. Et vous allez rigoler, mais quand je suis allé le voir, je lui ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent? Il faut savoir que j'avais acheté mon bien, hein, donc j'étais un peu endetté aussi, pareil. Et donc le gars me dit, enfin le banquier me fait, écoutez monsieur Chicois, on peut vous prêter tout ce que vous voulez dans la mesure où les loyers remboursent le crédit. Moi j'ai les yeux qui brillent, il me fait, on peut vous prêter 1 million, enfin 1 million de francs. On peut vous prêter 1 million de francs tant que vos loyers remboursent votre crédit. Donc moi là, je me mets tout de suite à rechercher des biens sur le Bon Coin. Enfin, à l'époque c'est pas le Bon Coin, hein. C'était les petits journaux. Et donc je commence à feuilleter tout ça et je trouve, au bout de plusieurs visites, je trouve un bien que je visite avec une agence immobilière. Je visite le bien, il m'intéresse, pas mal de travaux à faire, des fenêtres de cassé, etc. Mais le bien pas très cher. Il était, alors je vais dire en francs, je mettrai la traduction en euros juste là. Et donc le bien était à 26 000 francs. Enfin 260 000 francs, pardon. 260 000 francs. Et donc je le visite et par hasard je retrouve une autre annonce et là c'était le propriétaire, enfin la propriétaire. Donc je prends contact avec elle et on va sur place et je me dis tiens c'est le même appartement que j'ai visité il y a quelques jours. Donc je le visite et je lui dis ça vous dérangerait pas qu'on fasse la vente ensemble si moi ça m'intéresse. Bon bref, je négocie un petit peu, je lui dis écoutez les fenêtres sont cassées, il y a l'électricité à faire, du coup vous n'avez pas payé de frais d'agence immobilière, on pourrait traiter ensemble mais par contre moi je prends pas le bien à ce prix là. Alors je suis passé quasiment, je suis passé de 260 000 francs à 188 000 francs. Donc très intéressant, je convertirai, comme je vous l'ai dit, en euros pour les plus jeunes et pour les plus vieux aussi. Donc 188 000 euros. Et je me dis, je vais prendre, a priori le gars m'avait expliqué qu'on pouvait rajouter le montant des travaux dans le crédit. Donc c'est ce que j'ai fait, j'étais voir mon banquier. Je lui ai expliqué que j'avais besoin de 188 000 euros, plus 12 000 euros, enfin 12 000 francs, excusez-moi, 12 000 francs dans mon crédit, donc en fait j'ai emprunté 200 000 francs. J'ai emprunté 200 000 francs, donc 30 000 euros. J'ai emprunté donc cette somme en totalité, j'ai fait mes travaux, j'ai mis un locataire dedans. En plus ça me faisait un bon cash flow parce que le loyer remboursait largement mon crédit. J'ai fait mes travaux, je les ai déduits de mes intérêts, je les ai déduits de mes revenus fonciers, ainsi que mes intérêts d'emprunt. Et ainsi, je me suis donc lancé dans mon premier investissement locatif. Vous voyez, le tout c'est de se bouger un peu les fesses. C'est ce que j'ai fait. Et depuis, évidemment, j'ai réinvesti dans d'autres appartements, puisque maintenant j'ai 5 appartements, 2 places de parking, et je suis en cours pour un autre appartement. Mon gendre, une fois qu'il a vu et qu'il a suivi ma formation, je ne fais pas de publicité, mais en tout cas, il a suivi ma formation, ça l'a motivé.
bah, là il est en cours d'achat, donc il a signé le compromis de vente. Tout ça pour vous dire que n'importe qui peut acheter. Moi, vous voyez, hein, je gagnais 1000 euros par mois. Je venais d'acheter mon premier bien, donc j'avais pas beaucoup d'argent, et pourtant la banque m'a suivi. Alors aujourd'hui, ce bien vaut plus de 75 000 euros, donc c'est un petit F2, enfin petit F2, il fait 28 mètres carrés, il y a un petit cellier, il y a un petit grenier, et il y a une cave. Donc il est toujours loué. J'ai eu juste une fois un petit problème avec des locataires, mais ça s'est vite réglé, puis j'ai pas perdu d'argent puisque c'était la cave qui payait, donc voilà, je m'en suis bien sorti. Mais sinon, ça fait 20 ans que je loue cet appartement-là, et franchement, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'ai un bien qui m'appartient, il vaut 75 000 euros, voilà, j'ai pas investi beaucoup d'argent dedans, peut-être des fois j'ai mis un petit peu de frais pour, un petit peu d'argent pour payer, comment dirais-je, un pot de peinture, puis des pinceaux pour remettre un locataire dedans, 2-3 bricoles, voilà, admettons sur les 20 ans, peut-être que j'ai dépensé peut-être 5 000 euros, mais les 5 000 euros, c'est pas moi qui les ai payés, je les ai utilisés grâce au cash flow que je me faisais. Voilà, et j'ai remboursé mon crédit avant la fin de mon crédit en quelque sorte, puisque j'avais pris 20 ans et je l'ai remboursé, je crois, au bout de 16 ans. Voilà, donc ça fait quelques années que je suis propriétaire de cet appartement-là. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est vrai que c'est un peu la mode, et puis a priori ça motive les gens à venir voir la vidéo. Je suis pas trop au fait de tout ça, c'est pour ça que je fais des vidéos courtes. A priori, il faut faire des vidéos longues, mais je sais que c'est très ennuyeux à lire. N'hésitez pas aussi à aller télécharger le petit fichier que j'ai créé pour vous, les 7 péchés capitaux de l'immobilier. Vous allez le voir aussi ici, enfin, j'imagine. Vous allez voir dans la description un petit peu plus bas, vous allez le chercher, vous allez mettre votre prénom ainsi que votre adresse mail, et je vous envoie ça par mail. C'est un petit fichier qui va vous donner plein d'informations, qui va surtout vous motiver pour vous lancer dans l'immobilier. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi télécharger ma calculatrice de rentabilité. C'est une calculatrice très simple d'utilisation. Alors, je sais qu'on pourrait très bien mettre une calculatrice beaucoup plus compliquée, beaucoup plus sophistiquée, hein. Ne me critiquez pas sur la vidéo que j'ai fait, il n'y a pas de problème. Je sais très bien qu'on peut faire une calculatrice avec plein de tableaux, etc. Moi, la calculatrice, elle est simple, c'est pour voir au premier abord si votre bien est viable ou non, hein, c'est tout. Hein. Donc cette calculatrice-là, vous pouvez aller la chercher dans le descriptif aussi, pareil. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur moi, vous allez sur mon blog, imo-pour-tous.com, et vous aurez pas mal d'informations sur le Pinel, sur la SCI, sur la motivation en règle générale, parce que c'est pas juste un site sur l'immobilier, c'est aussi un peu sur le développement personnel. Voilà, je souhaite à toutes et tous de bons investissements lucratifs. Au revoir à tous.